C'est un moment historique pour le football mondial. Cette année, la FIFA lance la toute première édition élargie de la Coupe du Monde des clubs, avec 32 équipes venues des 4 coins de la planète. Le tournoi a commencé le 15 juin 2025 aux États-Unis et il marque une nouvelle ère dans l'histoire du foot. Pendant un mois entier, des clubs mythiques s'affrontent dans une compétition inspirée du format de la Coupe du Monde des Nations. Fini le tournoi à 7 équipes comme par le passé. Cette fois, on a droit à une véritable guerre des continents, avec un format ultra compétitif. 8 groupes de 4 équipes, les 2 premiers de chaque groupe se qualifient pour les 8e de finale. Puis place à une phase à élimination directe jusqu'à la grande finale, prévue le 13 juillet 2025, au MetLife Stadium de New York. Parmi les clubs engagés, on retrouve les meilleures formations des dernières années. Il y a bien sûr le Real Madrid, 15 fois champion d'Europe, qui rêve d'ajouter un nouveau titre mondial à son palmarès. Il y a aussi le Paris Saint-Germain, porté par Ousmane Dembélé, et Manchester City, tenant de la Ligue des Champions 2023. Le Bayern Munich, Chelsea, Palmeiras, Flamengo, River Plate, Benfica, Juventus, Al Ahly, les Seattle Sounders ou encore Ulsan Hyundai sont aussi de la partie. Mais ce qui attire tous les regards, c'est bien sûr la présence de Lionel Messi avec l'Inter Miami, représentant du pays hôte. L'icône argentine joue peut-être son dernier grand tournoi international, cette fois sous les couleurs d'un club nord-américain. Lors du match d'ouverture face à Al Ahly, les tribunes étaient pleines. Les caméras braquées sur lui. Malgré quelques gestes de classe, Messi n'a pas pu débloquer le match, qui s'est soldé sur un score nul. Mais le tournoi ne fait que commencer. Les matchs se déroulent dans 12 stades à travers 11 villes américaines, parmi lesquelles Los Angeles, Miami, Atlanta, Dallas, Boston ou encore Houston. C'est un avant-goût de ce qui nous attend en 2026 pour la Coupe du Monde et une démonstration du soft power américain dans le monde du sport. Et pour symboliser cette nouvelle ère, un nouveau trophée spectaculaire a été conçu avec Tiffany & Co. Le design est futuriste, unique et il peut même se transformer. Il représente l'union des continents et la mondialisation du football de club. Alors que la compétition bat son plein, une question est sur toutes les lèvres. Qui sera sacré champion du monde des clubs? Est-ce que Messi peut écrire une dernière page de légende avec l'Inter Miami? Est-ce que le Real Madrid dominera une fois de plus? Ou verra-t-on un outsider créer la surprise? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Qui va gagner cette Coupe du Monde des clubs 2025 selon toi? Et surtout, est-ce que ce format te plaît? N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche pour ne rien rater de cette compétition historique. À très vite pour un nouveau débrief foot.